Prince du désert, il va être le fondateur de 2 nouveaux pays. Né en 1885 à la Mecque, Faisal Ben Hussein appartient à la prestigieuse famille hachémite, gardienne des lieux saints de l'islam. Son père, Hussein ibn Ali, à la fois shérif de la Mecque et roi d'une partie de l'Arabie, est également le dernier calife de l'islam. Le destin de Faisal bascule durant la Première Guerre mondiale. Pour lutter contre les Turcs, il se range aux côtés des Britanniques et collabore avec Laurence d'Arabie. Par ses actions, il joue un rôle central dans la grande révolte arabe contre l'Empire ottoman. Rêvant d'un grand royaume arabe indépendant, il croit aux promesses des Anglais et combat avec eux jusqu'à la fin de la guerre. Mais finalement, le Royaume-Uni et la France réorganisent le Moyen-Orient en manipulant les chefs arabes. Plusieurs territoires qu'ils avaient promis de rendre indépendants, comme la Palestine, sont placés sous contrôle colonial. Figure majeure du monde arabe, Faisal est choisi comme roi de Syrie en 1920, mais son règne est de courte durée. Quelques mois plus tard, l'armée française écrase ses partisans et fait de la Syrie une colonie. Expulsé du pays, Faisal se réfugie auprès de ses alliés en Arabie. Mais les Britanniques, soucieux de récompenser leur ancien allié, décident de lui offrir un autre royaume en dédommagement. En 1921, Faisal devient ainsi le premier roi d'Irak. Il œuvre alors à l'unification d'un pays divisé entre chiites, sunnites et kurdes, tout en résistant aux ingérences coloniales. Il modernise l'administration, soutient l'éducation et tente de poser les bases d'un État souverain. Malgré les tensions internes et les limites de son pouvoir, le nouveau roi incarne pour beaucoup l'idée d'un nationalisme arabe modéré. Il s'éteint soudainement en 1933, à 48 ans, officiellement d'une crise cardiaque, même si certains soupçonnent un empoisonnement. 25 ans plus tard, son petit-fils sera chassé du trône et éliminé par un mouvement nationaliste.